Monsieur Jacquemart. Monsieur le maire, chers collègues, au nom des élus communistes, je veux tout d'abord saluer la construction de ce budget 2026 qui constitue un travail important par les agents des services et aussi par les élus. Merci pour leur implication. Ce travail est d'autant plus remarquable qu'il s'effectue cette année encore dans le brouillard, celui du projet de loi de finances qui déterminera le budget de l'État, mais aussi celui des collectivités territoriales. Et ça, on le sait déjà, qui seront lourdement affectés. Mes collègues précédemment en ont parlé. On le sait car nous connaissons la philosophie de la trajectoire budgétaire du gouvernement qui se traduit par une austérité de plus en plus lourde sur nos épaules. La baisse des dotations pour les collectivités territoriales pèse directement sur notre capacité à maintenir nos services publics et à investir pour l'avenir. En ce qui concerne le budget 2026 de notre ville, les dépenses de fonctionnement présentent une hausse globale contenue de à peine, 0,6%. Les dépenses de personnel progressent plus vite, essentiellement du fait de la revalorisation de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, aussi du point d'indice et du GVT, c'est-à-dire le glissement vieillesse technicité de nos effectifs. Et je veux insister sur ce point. Ce qu'on nous présente bien souvent comme un coût salarial, c'est en réalité la reconnaissance du travail des agents municipaux, ces femmes et ces hommes qui font vivre nos services publics. Leur offrir de meilleures conditions de travail et de rémunération est évidemment nécessaire. Les recettes, elles, stagnent, plus 0,2%. Le résultat, c'est un équilibre rendu possible par une maîtrise très fine des dépenses nettes et de l'emprunt. Et pourtant, malgré ce contexte contraint, notre ville choisit d'avancer par un programme d'investissement ambitieux de plus de 151 millions d'euros qui serviront notamment pour 2 nouvelles piscines, la rénovation du musée d'histoire naturelle, un nouveau groupe scolaire, la rénovation urbaine et la modernisation de l'éclairage public, mais aussi pour la rénovation énergétique et les espaces verts. Nous maintenons également un soutien fort au tissu associatif, aux actions de solidarité et à l'éducation populaire. Ces projets sont utiles, ils répondent aux besoins réels des habitants et qui renforcent aussi la cohésion sociale et préparent concrètement la transition écologique. Enfin, notre ville présente une capacité de désendettement positive. Inférieure à la durée de vie de la dette, elle montre que l'épargne que nous dégageons permettrait de rembourser la dette plus rapidement qu'elle ne court. C'est un point de solidité, mais un point de solidité fragile, menacé par les revirements possibles du budget national. Mais permettez-moi maintenant de prendre un peu de hauteur, car si nos budgets sont sous tension, c'est le résultat d'un modèle national où l'argent existe, mais où il est capté par une minorité d'ultra-riches que l'État continue de ménager. Chaque année, en effet, 211 milliards d'euros d'aides publiques sont versés aux entreprises sans contrôle, sans transparence, sans contrepartie. Pendant ce temps, les collectivités se voient demander l'effort, encore l'effort, toujours l'effort. Et dans le même temps, le débat budgétaire national a mis en scène ces dernières semaines des propositions indécentes. Car oui, ils ont osé proposer le gel des prestations sociales et le gel des pensions, la hausse des franchises médicales ou encore la suppression des APL pour les étudiants non européens. Comme si l'austérité devait toujours peser sur les mêmes, les travailleurs, les retraités, modestes, les familles, les jeunes, les malades. Le pays compte aujourd'hui trop de pauvreté et d'inégalité. On entend déjà le bruit sourd d'une tronçonneuse sociale qui s'attaque aux branches les plus fragiles de l'arbre républicain. La solidarité, la dignité, l'égalité. Nous appelons à prendre un autre chemin. Défendons un service public fort, un investissement élevé et une ville qui répond aux besoins de toutes et tous. Et pour cela, en protégeant nos agents, en soutenant les habitants, en refusant de sacrifier l'avenir sur l'autel de l'austérité à tout va. Le budget 2026 de Lille
s'inscrit dans la continuité de ce mandat. Il est responsable, il est utile, il est socialement indispensable. Mais il est aussi fragile. Et cette fragilité ne vient pas d'ici. Elle vient d'un modèle national qui préfère protéger les grandes fortunes plutôt que les collectivités et leurs habitants. Je vous remercie.